Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le féminin du jour, c'est donc la publicité qui revient sur le service public après 20h. Un retour sur la pointe des pieds qui concernera dans un premier temps des antennes régionales de France 3. Mais ce dispositif pourrait s'étendre en cas de succès. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean. Vous êtes notre expert média. Alors c'est vrai que c'est une information surprenante, alors que normalement la publicité est interdite après 20h sur les chaînes de service public, et cela depuis 2009. Alors comment cette pub peut-elle revenir ? Eh oui, et c'est un retour qui devrait s'effectuer dans les tout prochains jours, le 13 octobre selon nos informations. C'est Rémi Pflimlin, le patron du groupe France Télévisions, qui l'a annoncé hier lors d'un comité d'entreprise. Alors c'est un retour certes, mais il reste pour l'heure très partiel, vous allez le voir. Pour mémoire, France 3 compte une antenne nationale et 24 antennes régionales. Dans un premier temps, des écrans publicitaires apparaîtront seulement sur 4 de ces 24 antennes. Dans ces 4 régions, à 20h10, les téléspectateurs se retrouveront donc devant des pages de pub de très courte durée, 1 minute dans un premier temps. Cette mesure est qualifiée d'expérimentation par Rémi Pflimlin, mais si cette expérimentation se révèle concluante, la durée de ces écrans pourrait passer à 4 minutes. En revanche, impossible pour France 3 de programmer ces écrans publicitaires simultanément sur toutes ces antennes régionales. Selon le patron de France Télé, ce retour partiel de la publicité pourrait rapporter 10 millions d'euros par an à France 3. Mais comment ce retour de la pub est-il possible ? Eh bien, il faut aller chercher la réponse dans le texte de loi du 5 mars 2009, ce même texte qui officialisait la suppression de la publicité entre 20h et 6h du matin sur les chaînes publiques. Ce texte précise en effet que cette suppression concerne les chaînes de France Télé, je cite, à l'exception des programmes régionaux et locaux. Cette loi avait pour but de libérer l'audiovisuel public des contraintes d'audience qui sont intimement liées aux ressources provenant des annonceurs. Sans la publicité, France Télévisions a donc les mains libres dans ses choix éditoriaux. Les mains libres, certes, mais les poches moins pleines. Cette expérimentation est une première concrétisation des pistes lancées par Rémi Pflimlin ces dernières semaines, qui souhaite toujours un retour de la publicité sur ses antennes au-delà de quelques chaînes régionales de France 3. Mais simplement, Jérôme, vous nous expliquez que cette possibilité est inscrite dans la loi depuis 2009. Donc pourquoi est-ce que cela intervient seulement maintenant ? C'est vrai que cette possibilité pour France 3 de contourner l'absence totale de publicité est dans le texte de loi depuis son origine. Cela fait donc plus de 5 ans que les antennes régionales de France 3 auraient pu utiliser ce levier pour accroître leurs ressources, mais elles ne l'ont pas fait. Si l'on se fie aux estimations de Rémi Pflimlin, 10 millions par an, donc cela fait tout de même 50 millions d'euros sur 5 ans. À l'heure où l'on court après l'argent, ce n'est jamais négligeable. Nous avons posé la question aux responsables de France 3 ce matin. On nous explique ce retard à l'allumage en nous disant que les priorités étaient ailleurs. Il s'agissait d'abord de faire des économies, de réorganiser les grilles, d'établir de nouvelles propositions aux annonceurs en journée, avant de penser à accroître les recettes en soirée. On aurait envie de penser que ce n'était pas forcément incompatible, enfin c'est un point de vue. Mais si en clair, il n'y avait pas urgence à l'époque, cela signifie aujourd'hui qu'il y a urgence, et là, c'est peut-être un peu plus inquiétant. Merci beaucoup, Jérôme Ivanichenko. On fait une pause. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.